Désolé les otaku, mais celui-là il n'est pas non plus fait pour moi. Salut, c'est Ego et on se retrouve pour une nouvelle critique de film sur Le Roi Cerf, qui est donc le nouveau film d'animation japonais sorti en salle cette semaine. Alors bon, comme vous le savez, le cinéma d'animation et encore plus le cinéma d'animation japonais, c'est vraiment pas mon kiff. J'ai eu quelques petits soucis avec certains d'entre vous, les fans d'anime sur TikTok, parce que j'avais osé critiquer un film que vous avez tant apprécié et que moi j'ai fortement détesté, mais je vais essayer de me rattraper et de m'excuser avec vous au travers de cette critique, puisque il faut reconnaître qu'il y a du bon. C'est pas le film que j'ai énormément apprécié, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai pas d'avis sur ce film, ok? J'ai pas d'avis, je pourrais pas dire si je l'ai bien aimé, si je l'ai pas aimé. C'est vraiment un film neutre au possible pour moi, mais cependant il faut quand même lui dire qu'il a de très grandes qualités et que c'est objectivement un très bon film. Maintenant il m'a pas plus touché que ça, il m'a pas plus marqué, et donc si un jour vous me demanderez si Le Roi Cerf est un excellent film, je vous répondrai que je sais pas, allez voir ailleurs et demandez à quelqu'un d'autre, parce que moi clairement c'est pas ma cam. Mais néanmoins, comme je vous l'ai dit, le nouveau film donc de Masashi Ando, hein, à qui l'on doit le voyage de Chihiro, qui a bossé sur Princesse Mononoke, donc qui a bossé au studio Ghibli, hein, c'est, on va dire, le grand maître de l'animé, hein. Alors il s'y connaît, il sait y faire. Son nouveau film qui est Le Roi Cerf, donc je l'ai pas énormément apprécié, mais pas parce qu'il est mauvais, c'est juste que voilà, c'est pas ma cam, et on a tout aussi le droit de détester, enfin de pas détester, mais de ne pas aimer des films qui sont objectivement super bien faits, hein. J'ai pas d'autres exemples concrets à vous donner là maintenant, mais c'est une possibilité. Et donc, en fait, pour revenir par rapport à mon rapport à l'animé, mais très rapidement, c'est que j'ai vu beaucoup de films que j'ai pas aimé, hein, en termes d'animation, que ce soit les Pokémon sur Netflix, My Hero Academia, que vous m'avez tous détruits, hein, sur TikTok quand j'ai osé dire que je n'avais pas aimé ce film. Et il y en a d'autres parmi vous qui ont eu le même avec moi, mais on va dire c'est pas un souci. Mais moi par contre, il y a vraiment un film que je qualifie de un de mes films préférés ever, qui est le film Belle, et qui est un film d'animation donc réalisé par Mamoru Hosoda, que j'ai pu rencontrer à l'occasion donc d'une avant-première de Belle, et justement je vous invite à aller voir ma critique de ce film que j'ai trouvé absolument parfait. Et en fait maintenant, depuis que j'ai vu Belle, en fait, je vais voir tous les animés qui sortent, hein. On a vu Jujutsu Kaisen récemment, on a vu My Hero Academia, enfin voilà, tous les animés qui sortent, je veux les voir. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de retrouver ce que j'avais vu à l'époque avec le film Belle. Et là, je dois avouer que c'est pas le cas en fait. Ce que j'avais vu dans Belle, j'ai l'impression que c'est unique et que je ne reverrai jamais. Déjà, faut dire que le film, il a une animation, mais alors impeccable. Et c'est pas de l'ironie, hein, c'est vraiment un fait. Le film est impeccable, voire parfait sur tout ce qui est animation, hein. Je parle pas forcément de style graphique, de style de dessin, parce que ça c'est entièrement subjectif, et donc ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a du grand boulot qui a été fait, qu'il y a des idées de mise en scène et des idées de plans qui sont super efficaces et qui fonctionnent super bien, et où le réalisateur, donc Masashi Ando, s'est dit tiens, ça peut rendre joli si on le fait comme ça, et il a réfléchi son manière de faire quelque chose, enfin il a réfléchi son film de manière à ce que tout soit esthétique, artistique et super joli, et ça fonctionne super bien. Vraiment, c'est impeccable. Après, en termes de style graphique, en termes de style de dessin, c'est pas vraiment ma cam, hein, pour être tout à fait honnête, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas retenu ce film comme un film mémorable, bien qu'il est très bon. C'est juste que, voilà, je dirais que il est loin d'être mon film favori en termes d'animation. Alors, j'ai déjà vu beaucoup plus pire, ça se dit pas, mais j'ai déjà vu bien pire, hein. My Hero Academia, pour moi, il est abject en termes d'animation, mais c'est vrai que c'est pas ma cam, hein. C'est pas horrible non plus en termes de dessin, c'est juste que voilà, j'accroche pas tout simplement, et il faut pas aller chercher plus loin que ça. Et je pense que ça plaira quand même à d'autres, parce qu'en termes de style de dessin pur et dur, ça ressemble un peu à ce qu'a fait, je sais plus le nom du réal, mais ça ressemble un peu à Princesse Mononoke, hein. D'ailleurs je dirais que Le Roi Cerf peut être
comment dire, un fils spirituel, un préquel spirituel de Princesse Mononoke, mais ça c'est une autre histoire, en tout cas en termes d'animation, il est vraiment impeccable, hein. Et je pense que si vous avez aimé Princesse Mononoke en termes de dessin, vous kifferez Le Roi Cerf. Et aussi, si je pense que je n'ai pas kiffé le film, bah, c'est aussi sûrement dû à sa durée, hein. Alors on tape dans les 2 heures, hein, et bah, c'est vrai que ça peut paraître long. Alors j'ai pas trouvé de longueur moi personnellement, mais j'ai quand même ressenti que le film durait 2 heures. Tu vois, c'est pas des longueurs, mais tu sens que c'est long. C'est un petit peu comme The Batman en fait. Tu sens que c'est long, mais c'est pas vraiment des longueurs. Parce que c'est un univers qui est très riche, et forcément il faut du temps pour pouvoir eh bien, tout mettre en place, hein. Il y a beaucoup de personnages, il y a une situation politique et géographique très complexe. On vient de nous instaurer ça, mais enfin voilà, c'est un univers très riche. Et c'est comme ça que je vais qualifier le film, un univers très riche et qui fonctionne super bien. Maintenant, c'est vrai que si on n'aime pas les univers très riches, on n'aime pas les films où on va se prendre la tête devant, bah tu vas pas forcément apprécier ce film, parce que vraiment, c'est pas un film qui est fait pour que tu manges 2 heures du popcorn devant. Vraiment, il est là pour t'instaurer toute une, comment dire, tout un univers, ouais, tout un schéma de une vie politique qui est très complexe, hein, entre un empire et une petite pays qui résiste à un petit pays qui résiste à l'envahisseur. C'est assez complexe, hein. Je vais pas rentrer dans l'histoire parce que ça risque de tout vous spoiler et c'est pas le but non plus, hein. Mais et voilà, c'est un univers qui est très riche. Et si on n'adhère pas à ce genre de films comme Dune, comme The Batman, qui mettent en place des gros univers et qui le font en un seul film, on va pas forcément apprécier. Après, je pense pas que c'était une bonne idée que de mettre tout cet univers qui est très complexe et qui est aussi excellent en termes d'écriture, mais en termes d'écriture il y a des défauts, mais ça on en reviendra. Mais en tout cas sur l'univers global et général du film, ça fonctionne super bien, c'est super riche, c'est super varié. Mais ce que je peux quand même dire, c'est que voilà, ça va pas plaire à tout le monde parce que je pense que c'est pas fait pour un seul et unique film. Je pense qu'on aurait dû prévoir une suite, laisser une place à une suite, ou alors mettre en place des spin-offs, des préquels. Même si un spin-off sur un petit film comme celui-ci, alors je sais pas si petit film c'est un terme approprié, parce que c'est pas non plus le film qui défie la chronique, hein, le 4 mai au cinéma, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Mais il n'empêche que ça aurait pu laisser la porte ouverte à des préquels, à des spin-offs, et c'est même à une suite. Et c'est des choses qui sont importantes à réfléchir quand on met en place un univers aussi important que celui-là, parce que vraiment, c'était à prévoir, et mettre tout cet univers très riche dans un seul film, ça fait peut-être un peu trop condensé et donc un petit peu trop dérangeant. Moi, on va dire ça va parce que je suis totalement adepte de ce genre de film, mais pour quelqu'un qui est novice ou qui n'apprécie pas forcément que les films soient trop denses en informations, vous n'allez pas forcément y trouver votre compte. Et en plus de ça, le film, il te réexplique tout, hein, au cas où t'es pas compris. C'est-à-dire que il va t'expliquer une idée globale dans le début de film, et puis il va te la répéter. Et puis il va te la répéter. Et puis il va te la répéter. Alors, c'est pas un défaut. Au contraire, moi j'en avais besoin, parce que j'ai vraiment trouvé cet univers très complexe, peut-être un peu trop, et j'avais du mal vraiment à tout cerner, hein, dans l'ensemble. J'avais du mal à comprendre l'intégralité du film, et c'est bien justement que les personnages ou que le film en lui-même nous rappelle que, ah oui, c'est vrai, il y a ça, et donc ça te permet un petit peu de te réexpliquer toutes les choses qui se déroulent dans le film. Moi, j'ai pas trouvé ça dérangeant, au contraire, hein, ça m'a été très utile. Mais j'ai vu certaines critiques sur YouTube qui en parlaient et qui disaient, voilà, moi j'ai trouvé que le film réexplique tout et que c'est un véritable enfer parce qu'on a compris. Vous avez le droit de penser ça, hein. Moi c'est pas du tout mon cas, moi je pense que au contraire il fait bien de le rappeler. Mais c'est quand même, si beaucoup de gens le ressentent, hein, et c'est vraiment le cas, bah je pense que c'est quand même bien que j'en parle moi personnellement dans ma critique, même si c'est pas mon avis, parce qu'il y aura certainement des gens qui, suite à ma critique, vont aller voir le film et vont se dire bah en fait ça réexplique tout et ça me dérange. Et bah, je voudrais pas vous faire une fausse surprise, donc je vous préviens au cas où, si vous n'avez pas les films qui réexpliquent tout ce qu'il a dit en introduction, bah vous allez là non plus pas forcément accroché, mais on va dire moi ça m'a pas dérangé, et bah ça reste quand même assez kiffant d'avoir un univers si complexe, d'autant plus dans un film dont on n'entend pas plus parler que ça. Autre léger point faible, on va dire, du film, hein, ce sont les personnages. Alors pas vraiment les personnages secondaires, hein, puisque le personnage donc principal qui est Van et sa petite fille,
enfin petite fille adoptive, hein, mais je vais pas spoiler, vous verrez ça dans le film, mais qui sont donc les personnages principaux du film, qui fonctionnent comme une très bonne relation père et fille. Ça marche super bien, bon moi j'ai apprécié cette relation, c'est mignon, c'est sympa, mais c'est vrai que tous les autres personnages secondaires et tertiaires, c'est vraiment pas le top 1, soit parce que ils disparaissent mystérieusement du film, hein, c'est-à-dire que tu les vois un moment puis boum, ils disparaissent, tu les revois pas, tu sais pas trop pourquoi, bon, à la rigueur ça peut aller, mais il y a aussi des personnages qui ne sont pas du tout bien écrits, hein, qui ont une histoire mais vraiment totalement éclatée, ou alors on va te mettre ce personnage à l'écran pendant très longtemps, et au final c'est un personnage qui sert à rien et qui est pas vraiment hyper badass, et donc on n'a pas forcément envie de le suivre. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les personnages. Après je vous laisserai voir le film, hein. Je pense que j'ai pas besoin de faire une critique ultra développée, ultra longue sur le film, parce que vraiment c'est pas l'intérêt non plus. Maintenant, je pense que vous l'aurez compris, hein, j'ai pas vraiment d'avis sur Le Roi Cerf, hein. Alors je dis toujours en général si j'aime pas, si je déteste, si j'adore le film. Là c'est difficile pour moi, parce que vraiment, comme dit, j'ai pas d'avis. Et ça peut arriver, hein, dans certains films, on a le droit de ne rien ressentir, hein. émotionnellement, je vous avouerai, j'ai déjà oublié le film, parce que, bon, il y a une relation qui est assez mignonne, mais pas assez pour que ce soit une référence, et donc, je l'ai totalement oublié, donc voilà. J'ai pas vraiment d'avis sur ce film. Maintenant, si vous êtes curieux après cette critique, forcément, n'hésitez pas à vous rendre au cinéma pour aller voir ce film, hein, mais si vous n'êtes pas forcément curieux, c'est pas une obligation pour vous d'aller voir ce film. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo dans l'espace commentaire, c'est très important. Le petit pouce bleu ne se refuse pas, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo, ciao.